Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 6 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler et aborder de l'actualité et l'analyse technique du BTC. On sait que hier ça a été compliqué, vraiment très compliqué, l'odeur du sang, on a eu du rouge, vraiment du rouge fort, on va essayer de comprendre pourquoi, vous allez voir que la SEC est passée à l'action, et on va se poser des questions sur quel est l'impact long terme de cette action, est-ce que oui ou non c'est le début d'une continuité baissière, ou est-ce que c'est juste un soubresaut, la dernière attaque du lion avant de mourir, on va vraiment comprendre ça, et ensuite on passera sur l'analyse technique pour comprendre jusqu'où on peut descendre, où se trouve la liquidité, et justement, comment on peut en profiter peut-être de ce mouvement, et tout ça, c'est maintenant. On commence donc avec le sujet du jour, qui est la déclaration de la SEC, donc qui a attaqué Binance, donc là on va revenir tout à l'heure au niveau de ça sur les news, mais en même temps, qui n'a pas fait que ça, qui a déclaré aussi un certain nombre de tokens comme étant des securities. Nous avons donc le BNB, donc le token de Binance, on a le BUSD, donc qui a été demandé d'arrêter d'être envoyé, donc le BUSD d'ailleurs à l'origine qui est censé être un stablecoin émis par Paxos, donc qui a été demandé d'être arrêté, ça on l'a su déjà depuis un certain temps. Ensuite on a le Solana, Cardano, Polygon, Falcon, Cosmos Hub, Atom. Alors ça, pour dire que c'est centralisé et que ça fait partie d'une notion de security, je ne comprends pas, d'accord. Atom, pour moi, plus décentralisé que Atom, c'est quand même compliqué à l'heure actuelle. Bon, on a ensuite The Sandbox, Decentraland, Algorand, on a Axie Infinity et Coty. Bon, après ils disent que ce n'est pas que les seuls et qu'il y en a peut-être d'autres, mais ils ont pas parlé d'Ethereum. Très intéressant, cet article-là, je vous le mets dans le thread Twitter qui ira avec la vidéo, mais en tout cas ça a fait un gros impact, on savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer depuis un certain temps, la pression était vraiment très forte au niveau du cadre législatif des USA, du Canada et de UK, et on savait que plus ou moins Binance s'apprêtait à partir, Coinbase s'apprête à partir, ce n'est pas pour rien, on s'en doutait, et là-dessus on a eu vraiment une grosse attaque au niveau de Binance, on reviendra dessus, mais globalement, Binance a défini qu'ils allaient défendre vraiment leur cas contre la SEC, un petit peu à la XRP, voir comment ils vont être capables de pouvoir se défendre, et que justement, leur but c'est de montrer qu'ils ont tout fait pour pouvoir justement rentrer en compliance avec les USA, qu'ils ont fait absolument toutes les démarches et qu'ils ont la plus grosse équipe de compliance qui existe à l'heure actuelle au niveau des exchanges, et que si eux n'arrivent pas à justement rentrer en compliance, comment les autres y arriveront? Et c'est un peu la problématique qu'on a là. Ce qui est intéressant, c'est de prendre aussi en considération qu'on a XRP, dans lequel on a un procès qui devrait pas tarder à arriver à sa finalité, qui pourrait justement servir de jurisprudence. Là-dessus, ça va être très intéressant de suivre, est-ce que oui ou non XRP va réussir à montrer que ce n'est pas une securities, et que la SEC à côté a bien fait une fausse déclaration et met de la pression expressément. Là-dessus, s'ils arrivent à montrer ça, ça sous-entend que ça pourrait changer beaucoup de choses pour le reste. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo notamment de XRP quand je l'ai analysé. C'est un combat qui n'est pas que pour XRP, mais qui est pour l'ensemble des cryptos, pour servir de jurisprudence par la suite. Et justement, en termes de jurisprudence, on a, ce qui est rigolo, une attaque qui est effectuée sur Binance. Qu'est-ce qui se passe? On a Coinbase qui se prend une claque de 12% au niveau de ses actions. Donc très intéressant de voir que son concurrent se fait attaquer, Coinbase se prend une claque, parce que justement le marché est en train d'anticiper la suite au niveau de Coinbase est en train d'anticiper l'impact que ça va avoir sur le monde des cryptos, parce qu'il faut pas se leurrer, ça a un gros impact. Avec la fuite des capitaux qui s'est effectuée lorsque justement les banques régionales ont commencé à faire faillite, on a eu une grosse augmentation au niveau du BTC, on ira le voir sur la partie technique tout à l'heure, mais cette grosse augmentation, c'est une partie de liquidité qui, voilà, les personnes ont eu peur du système bancaire, ont injecté directement dans le BTC. Et là, on voit qu'on est en train de retirer cette liquidité parce qu'on est en train de mettre de la pression, donc du flou, de la peur autour de ça en disant, vous inquiétez pas, si le système bancaire est redevenu normal, par contre, les cryptos, c'est vraiment pas bien. Regardez par exemple Binance, regardez le reste des securities, ce n'est pas réglementé, on met de la pression, derrière cette pression, on compare à des narcotrafiquants, on compare avec quoi d'autre? Oui, de l'évasion fiscale, bon, c'est ce qui avait été dit par l'administration Biden. Globalement, on est en train de nous comparer avec tout, voilà, la personne qui touche à la crypto fait tout ça et le fait mal, donc forcément, on doit faire de la répression, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là-dessus, on a une réaction du marché
contre la crypto qui se trouve au niveau de Coinbase, dans lequel on va avoir encore une fois une baisse de liquidité qui va arriver. Il faut l'assumer, on en parlera justement dans la partie technique, et surtout dans le combat lié à la SEC, on voit que c'est compliqué, c'est-à-dire que Binance se fait attaquer sur tous les fronts, que ce soit sur la partie securities, que ce soit sur la partie CZ, sur les manipulations de marché de CZ, que ce soit dans les différentes actions qui ont été effectuées et la façon dans laquelle ils ont géré les fonds des utilisateurs, comme quoi il y a des fonds qui ont été utilisés pour justement faire du trading au sein de Binance, sur la compliancy par rapport aux USA, donc on parle des années 2019, avant 2020, 2018, 2019, dans lequel, soi-disant, donc toujours, c'est soi-disant parce que ça n'a pas encore été prouvé, Binance avait défini de faire exprès de créer en fait un flou entre Binance classique et Binance US pour pouvoir attirer un maximum d'utilisateurs américains pour pouvoir créer du volume parce que c'était les gros VIP, donc c'était eux qui faisaient majoritairement leur volume, et à un moment donné, ils ont fait exprès d'être entre les deux, d'être non régulés pour l'instant, dans le sens où ils essayaient d'être régulés petit à petit, mais qu'ils n'avaient pas forcément les fonds pour le faire, donc le fait de faire un flou entre les deux permettait de pouvoir tirer les fonds pour pouvoir le faire, et c'est un petit peu ce qui est en train d'être reproché derrière. Et après, il y a encore autre chose, c'est quelque chose qu'on a depuis un certain temps, qui est la notion de money laundering, qui est la notion de criminal liability. Ça veut dire que les personnes au sein de Binance étaient au courant qu'il y avait du blanchiment d'argent, qu'il y avait derrière une volonté criminelle de certains acteurs, et n'ont rien fait. Là-dessus, ici, des employés en 2020, dans un chat, qui disaient que, en effet, ils sont là pour faire du crime, et que, oui, on le sait, mais on est en train de fermer les deux yeux. Encore une fois, qui a posé ça? Est-ce que derrière, c'est la réalité? Est-ce que c'est une joke entre personnes? On ne sait pas, ça sera traité de toute façon, dans tous les cas, dans le procès qui devrait commencer, on n'a pas les dates, mais qui devrait commencer, et qui durera encore, certainement, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la SEC, voilà, ça nous donne un peu une temporalité par rapport à ça, il va pas falloir être pressé, en tout cas, là-dessus, il y a eu un impact au niveau des marchés, on va le regarder. Tout de suite après, les deux dernières nouvelles, c'est que malgré ça, on a quand même derrière un gros émetteur, donc qui est Vanek, d'ETF au monde, qui prévoit en 2030 Ethereum à 11 800 dollars par Ether, ce qui est en même temps cohérent quand on regarde les différentes analyses que j'ai pu effectuer, notamment je vous en ai fait une il y a pas long ce week-end, je vous la mets en haut à droite si vous voulez regarder. Et pendant ce temps-là, nous avons donc Apple qui annonce le lancement de son casque AR/VR, donc très intéressant parce qu'il l'appelle Vision Pro, c'est donc pas un casque que de VR, c'est de réalité augmentée et de VR, il fait les deux derrière, à un prix quand même qui est assez violent, qui est donc 3500 $. Après, quand on regarde les premiers justement casques de réalité virtuelle, quand on avait le setup complet, ça a coûté aussi quand même un petit bonbon. Là, c'est une marque Apple, et derrière, c'est le premier à faire AR/VR, dans le sens où on peut voir ce qui se passe autour et greffer des éléments de réalité augmentée par-dessus, et on peut directement rendre le casque opaque pour avoir quelque chose qui va être 100% cette fois-ci, donc réalité virtuelle. Donc on a quelque chose qui est très intéressant et qui est lancé dans un moment qui est quand même relativement critique sur le marché généralement de la high-tech, et là-dessus on a un départ peut-être au niveau de cette notion d'AR/VR qui avait pris un petit peu qui s'était caché un peu avec justement l'intelligence artificielle qui avait pris le dessus. Donc là on a un nouveau départ, le lancement d'un très beau produit, je pense en tout cas, et beaucoup de personnes le pensent aussi, étant donné qu'Apple a décollé par rapport à cette nouvelle, et en même temps on s'en doutait un petit peu qu'on allait avoir une grosse news vu ce qui était en train de se passer au niveau d'Apple. Au niveau de cette semaine, nous avons aujourd'hui les perspectives énergie court terme, bon voilà, 18h, je pense qu'on va pas trop bouger, pareil, les PMI n'ont pas trop influé sur le cours en lui-même. Et par contre sur le BTC, sur la crypto en général, on a eu très très mal. Donc là on est dans les liquidations, on a liquidé 300 millions en 24 heures. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on a pu connaître historiquement, plusieurs dizaines de centaines de millions qu'on avait pu liquider en plusieurs jours, des jours qui ont fait quasiment 2 milliards de liquidations. Ça prouve aussi qu'on n'a plus beaucoup de liquidité et que ça fait relativement mal dans un marché où il n'y a pas de liquidité. Majoritairement, c'est BTC qui a pris, quand même, qui représentait un tiers de la liquidation, et forcément la liquidation se trouve majoritairement sur Binance, avec quasiment que du long qui a été liquidé. On le voit bien ici dans cette bougie, où c'est que du long, 292 millions de longs
compte 23 millions de shorts. Donc on est vraiment allé chercher des liquidités de short. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu rouge. On a vu très très rouge même. On est en train d'aller retester justement cette zone sur le CME. Enfin, on a retesté, cette zone CME au niveau de la ligne de coup de rupture, dans lequel on a la belle accumulation SCR, STB, Spring, cassure haussière avec la cassure de la R, et on est allé retester cette zone-là, ici, très parfaitement, en plus, exactement au niveau du CME, mais on n'est pas allé le toucher, ici, sur la zone classique, sur le Total Index. On voit qu'on est relativement loin, il y a un petit peu d'écart entre les deux, on va en discuter tout à l'heure. Bon, là, on va pas se leurrer, c'est sent pas forcément bon, mais, pour moi, je trouve que le marché a plutôt tenu, malgré la nouvelle qui est relativement forte, hein. Après, c'est vrai qu'on s'en doutait, que la SEC allait revenir taper très fort sur nous, mais franchement, on a quand même plutôt bien tenu, et notamment le BNB qui n'a pas décroché totalement, le BNB qui nous a fait une petite mèche en bas, mais pas énorme, vraiment, bon, on a liquidé la partie basse, mais on n'a pas cassé le précédent lot. Pour l'instant, on tient toujours les 270, bon, moi je m'attendais quand même à avoir vraiment une grosse claque. Ça prouve aussi que on a assez peu de week-end, on a assez peu de personnes qui ne sont pas là réellement pour la crypto, donc du coup il y a un certain nombre de personnes qui sont parties, et puis surtout le mouvement d'impact a été suffisamment fort pour être canalisé vraiment sur le BTC, dans lequel le BTC a porté une grosse partie de la chute, et ça veut dire aussi que c'est une partie de cette bougie-là, donc des personnes qui sont arrivé suite au crash des liquidités bancaires, donc une partie des personnes qui sont parties en même temps, c'est tout à fait logique. Donc on est bien dans la zone de support à retester, qui va être très important de voir la réaction. On a déjà eu un début de réaction, mais est-ce que c'est suffisant? Bon, en l'occurrence, quand on regarde un petit peu, on voit que le canal baissier est bien respecté, on a bien une accélération baissière, on a bien une prise de liquidité qui a été effectuée ici, d'accord, on avait potentiellement une accumulation ici en SCAR, ST, AR, rupture de l'AR, ici STB, ok, donc potentiellement on pourra avoir une réaccélération haussière ici pour pouvoir après avoir une continuité baissière ici pour faire le spring et aller chercher justement les 25 200 voire plus bas, et le retest pour moi serait dans les 26 684 s'il devait y en avoir un. Encore une fois, il est fort probable que là on soit dans une forme de retest simple, c'est-à-dire que là on est en train de retester quoi? On est en train de retester ici la zone de support avec le ST, donc très grosse zone dans laquelle on est allé la retester une fois, potentiellement une deuxième fois ici pour pouvoir faire une continuité baissière qui pourrait être assez rapide. C'est des patterns qu'on retrouve, d'accord, dans un petit peu ce qu'on a déjà connu. Quand on regarde, hop, ce qui s'est passé, on prend un petit peu de recul, hop, ici dans cette zone là, et dans cette zone là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a une réaccélération haussière, on a une accélération baissière, réaccélération haussière, retest dessus, première, deuxième, d'accord, donc là on serait dans la première, ici, donc on pourra attendre la deuxième accélération baissière, qui pourrait donc nous emmener dans les 24 500, dans une continuité baissière, pour aller chercher les liquidités qui se trouvent là. Alors, en termes de liquidité, ça va être assez simple, on a assez peu de liquidités, on va pas se cacher, en longue, les grosses liquidités se trouvent à partir de 22 000. 22 000 jusqu'à 18 000, on a beaucoup de liquidités, avant, on n'a pas grand chose. C'est que peanuts, les seules liquidités qu'on a par-dessus, c'est 27 000 à 28 000. D'accord? C'est la liquidité dont on a parlé déjà hier. Ces liquidités-là sont présentes, 27, hop, tac, on va prendre ça, 27 000, jusqu'à 28 000. Voilà. Ici, nous avons la liquidité des shorters. Ça fait quand même très haut à aller chercher suite à la nouvelle que l'on a. Donc là-dessus, il va falloir avoir potentiellement d'autres news pour pouvoir canaliser une accélération haussière. Pour moi, ici, on est plus dans une forme de respiration pour une continuité baissière, chose qu'on a justement établie déjà depuis un certain temps. Au niveau de l'order flow, on voit qu'on a l'open interest qui est en train de monter. Clairement, on est en train d'appuyer très fort ici sur le short. Là, toute cette accélération haussière, c'est que du short qui est en train de se faire. On voit qu'on n'a pas eu de cassure avec les liquidations, donc c'était vraiment que du short qui était présent. Et on voit un décrochage très fort au niveau des positions longues des top traders sur Binance, dans lequel on voit que là-dessus, on n'a pas eu de liquidation pour moi de ces positions-là, parce que c'est suite à l'accélération haussière. Pour moi, c'est plus une prise de position de short, de hedging, dans le sens où on a une continuité baissière qui risque d'arriver, et donc forcément, on rentre en short pour pouvoir hedger la position de long qu'on a déjà depuis un certain temps. Oui, on est redescendu, mais on n'est pas redescendu si bas que ça, on n'est pas redescendu en dessous du 25 mai. D'accord? Pour l'instant, on est dans quelque chose qui est plutôt soft. On a ici un funding qui s'est enfin inversé, dans lequel, ici, on a un positionnement très fort qui commence à avoir une incentive. Pour moi, c'est
pas assez fort, il va falloir patienter. On va avoir, je pense, une continuité baissière, oui, et dans cette continuité baissière, on peut avoir ici une reprise du cours relativement forte pour pouvoir repartir. En tout cas, pour l'instant, on est dans notre schéma ici, on est dans notre plan, on sait que notre plan, pour l'instant, il tient, donc on reste toujours dans notre idée, et on surveille ce qui va se passer, comme d'habitude, sur la réaction. Est-ce que oui ou non on va avoir une belle accumulation, ou est-ce que, tout simplement, on va s'enfoncer dessus? J'ai tendance à vous dire que bon, la continuité baissière risque d'être relativement forte. On a un Nasdaq qui lui a plutôt été porté, hein, d'accord, par justement notre bon ami Apple, qui a poussé le Nasdaq relativement haut, qui a empêché en tout cas une continuité baissière ou un reversal qui était en train de se faire. Donc sur le SP500 on est beaucoup plus weak, mais sur le Nasdaq on est plutôt correct. Donc là-dessus, ce qui serait le pire d'ailleurs, ce serait d'avoir ici une correction violente du Nasdaq et du SP500 avec un BTC qui s'enfonce. Là par contre, on irait revisiter tout de suite très vite la relay zone, la première, voire même on serait peut-être au même en bas de la relay zone avec dans les 20 000 dans lequel on aurait comblé le gap ici, et là par contre ce serait pas du tout la même discussion et je pense que ce serait même très compliqué pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Et si jamais vous avez loupé la vidéo DR d'analyse sur Avax et Avalanche, je vous la mets en haut à droite, comme ça vous pouvez la regarder directement. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.